le livre de Exode, chapitre 4, versets 1 à 5. Le thème de ce matin, c'est le combat contre les puissants des ténèbres. Dieu, en Jésus, nous a fait vainqueurs. Et le titre qu'on peut mettre simplement, c'est « La tête du serpent a été écrasée ». Exode, chapitre 4, versets 1 à 5. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge ou un bâton. L'Éternel dit, jette le bâton par terre. Il le jeta par terre, et il devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et les saisit. Et le serpent redevint un bâton ou une verge dans la main de Moïse. Amen. Nous sommes parfois comme Moïse dans notre marche chrétienne ou du croyant. Et il arrive que nous devons faire certaines expériences. Le but, c'est que Dieu veut que nous grandissions. C'est que nous nous développions et que nous apprenons les règles du royaume. Nous sommes dans un combat spirituel contre les ténèbres, contre les puissances. Il est vrai que Jésus a été vainqueur. Et il veut nous apprendre aussi à être des vainqueurs en lui. Et ici, dans ce texte, Moïse allait combattre contre Pharaon et l'Égypte. Et il avait besoin de savoir que Dieu est avec lui. Et que dans ce combat, il ne sera jamais seul. Dieu le soutiendra jusqu'au bout. Il a en main un bâton. L'ennemi, l'Égypte, c'est le serpent. C'est le serpent. Et d'ailleurs, dans le premier livre de la Bible, c'est le serpent qui est venu tenter Adam et Ève. C'est celui qui s'oppose à l'œuvre de Dieu, à l'action de Dieu, celui qui refuse que l'homme soit heureux. Et il faut le combattre. Et Dieu voit que Moïse a dans sa main un bâton qu'il va jeter par terre, et ce bâton devient serpent. C'est pas facile. De saisir un serpent par la queue. Et puis en général, on n'aime pas les serpents. Et je me demande comment certaines personnes adorent les serpents. Enfin, ça c'est leur affaire. Et quand vous avez des serpents chez vous que vous élevez, et qu'un jour un s'enfuit, alors que vous croyez qu'il est parti dehors et qu'il est dans la maison, et que vous avez des enfants, s'il n'est pas venimeux, c'est pas grave. Mais s'il est venimeux, c'est quand même dangereux. Revenons à notre texte. Dieu, en disant à Moïse de saisir le serpent par la queue, veut nous
dire et nous montrer à chacun de nous que devant l'épreuve, le combat, l'adversaire, il ne faut pas fuir. Il faut faire face. D'ailleurs, quand vous fuyez le serpent, il vous poursuit. Donc il faut faire face au serpent. Dieu demande quelque chose de très grand à Moïse. Mes frères et sœurs, dans ce combat que nous avons mené sur cette terre, nous nous voyons comme des petits, impuissants. Seigneur, c'est trop lourd, cette épreuve que je vais porter. Je vais pas arriver. Toucher la queue, non. Si tu me demandais encore de toucher la tête, peut-être, bon, à la limite, je maîtrise la morsure ou le venin, mais la queue, il va s'y retourner, il va me mordre. Et puis Moïse pourrait dire, mais tu sais, Seigneur, moi je ne peux pas. J'ai Aaron à côté de moi. C'est à lui de prendre le serpent par la queue. Et s'il a peur, il y a Myriam avec nous. Myriam pourra le faire. Non, c'est à Moïse de faire face à cette épreuve. Et des fois, frères et sœurs, c'est vrai, merci pour la communauté, merci pour les serviteurs de Dieu, mais il y a des expériences que nous irons faire tout seuls. Et j'aimerais vous dire ce matin que si Dieu le permet dans votre vie, ce n'est pas pour vous détruire. Parce que Dieu, en ordonnant à Moïse de toucher la queue du serpent, Dieu avait déjà la solution. Si tu passes par une épreuve, mon frère, ma sœur, ce matin, qui te paraît immensement grande, difficile, si le Seigneur le permet, c'est qu'il a une solution pour ta vie. Et quand Moïse touche la queue du serpent, il n'est pas mordu. Le serpent devient bâton. Amen. Le serpent qui est là dans ta vie, qui te ferait, Dieu te demande ce matin de le combattre. De t'opposer à son action. Et lui-même te donne le pouvoir, l'autorité de le faire. Parce qu'il est celui qui a vaincu le serpent. Amen. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Où Jésus dit aux disciples, aux apôtres plus précisément qu'il envoie, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Nous avions projeté, mon épouse et moi-même, de faire une sortie dans le Pays Basque, non pas sur la côte, mais à l'intérieur du pays, vers les montagnes. Et puis ce jour-là, ça n'a pas été possible. Il y a eu un contretemps. Et on peut se dire, Seigneur, on a mis à part un jour pour une sortie, et puis voilà que c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui nous arrive encore? Bon, vous ne pensez pas comme nous, je pense. Qu'est-ce qui se passe encore? Et on pourrait être dans la contrariété, dans l'amertume. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Donc, on n'a pas été. On a voulu aller manger dans un restaurant. On arrive. Le restaurant est fermé.
Seigneur, qu'est-ce que la vie est belle. Vous voyez comment on peut progressivement dire, mais dis non, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui, il m'a oublié, c'est pas... Et puis à la fin, on peut m'accuser le Seigneur. En disant, il ne pense pas à nous, il ne prend pas soin de nous. Non. Et nous rentrons à la maison. Et j'ai dit à mon épouse, ce verset, soyons simples comme des colombes. Parce que parfois on est compliqué. On veut savoir pourquoi et comment. On n'a pas la réponse. Et plus on se pose des questions, plus on se rend malade. Non, soyons simples. C'est la vie. Il faut l'accepter. Ça nous permet de nous détendre. Et puis de passer les heures qui suivent sereinement. Puis qu'est-ce qu'on peut changer? Et pendant que je lui disais cela, elle me dit, mais il y a une partie du verset qui dit, soyez prudents comme les serpents. Je dis, oui, c'est vrai. Et au moment où elle ouvre la fenêtre de la cuisine, ou n'aime pas, ou non, elle n'a pas ouvert, pardon, elle regarde, il y avait un serpent qui essayait d'entrer dans la maison. Alors j'ai compris pourquoi on n'a pas pu aller dans le Pays Basque. J'ai compris également pourquoi est-ce que au restaurant, où les restaurants étaient fermés, il fallait qu'on revienne à la maison. Vous voyez, on aurait mis notre plaisir avant, alors qu'il y avait un danger derrière, qu'on ne voyait pas. Et au moment où je sors pour tuer le serpent, parce qu'il s'est mis sur le store, il est descendu, j'arrive, je ne vois plus le serpent. Je disais, ben, même à vacances, il ne me lâche pas. Hein. Alors, j'étais en train de réfléchir, c'est pas possible. Et il y avait donc, juste à côté de la fenêtre de la cuisine, à l'extérieur, dans le jardin, un abri où on mettait donc tout ce qui concerne donc les outils du jardin. Alors, comme je n'ai pas vu le serpent, j'étais là, j'ai dit, bon, écoute, il est passé par là, donc je sors tout, la pelle, la pioche, tout ce qui est là, voilà. Et rapidement, je sors les vases, etc. Et puis, j'allais tellement vite que j'ai cassé le manche d'un balai. Ce que nous allons vous dire, frères et sœurs, pour que vous compreniez. Les serpents n'étaient pas là. Il était allé un peu plus loin. Et je reviens au début. Quand il était sur le store, que je suis sorti et que je ne l'ai pas revu, c'était caché sous la fenêtre derrière un vase. Le Seigneur est bon parce qu'il nous inspire, frères et sœurs. Puis j'ai eu l'idée, il m'a donné l'idée de bouger le vase. Et je bouge le vase, ça n'aurait pas été enroulé derrière caché. Vous voyez que l'ennemi, il est malin. Il sait se cacher. On pourrait dire, oui, mais on l'a pas vu, il est parti, donc c'est bon, on rentre. Puis non, il faut le chercher. Donc quand je l'ai vu, j'ai donné un coup de bâton et il est descendu, il a fui. Et j'ai donc sorti tous les outils, il n'était pas là. Et puis à un moment donné, mon épouse passe devant. Il y avait donc un bambou qu'elle touche, et le serpent était là. Et donc il revient vers moi. Et je prends un balai
et je l'appuie sur le serpent pour l'arrêter. Au moment où je fais ça, il sort sa tête, il veut me mordre. Et je me suis dit, bon, dans la Bible, il est écrit qu'il faut écraser la tête du serpent. Et j'ai pris un gros bois et j'ai écrasé la tête du serpent. Et l'Esprit de Dieu me montrait que le serpent a su se cacher à un moment donné. Et si j'avais baissé les bras en disant, oh, mais il n'est plus là, il est parti, on continue, mais c'est caché sous la fenêtre. Imaginez que le lendemain ou même quelques heures après, vous venez sans savoir, vous voulez sortir le vase, mais il vous mord. Et quand il a fui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de le chercher. Je menais un combat là où il n'était pas. Et des fois, on mène des faux combats, frères et sœurs. Moi, j'ai cassé le manche du balai, mais certains font autre chose. Alors, on bouscule, on agite. Mais non, mais il n'est pas là, le serpent. L'ennemi n'est pas là, le combat n'est pas là, mon frère. Et des fois, on mène de faux combats. Et lui, il est caché plus loin. Et des fois, quand on est épuisé, c'est là qu'il revient vers nous pour nous attaquer. Et là aussi, Dieu me montrait que dans le combat, il y a des choses que certaines personnes peuvent faire, mais elles ont besoin d'autres pour leur venir en aide. Amen. Et heureusement qu'elle était là, mon épouse. Parce que j'aurais dit, bon, écoutez, je ne l'ai pas vu, j'y rentrais. Et on a pu tuer le serpent. Je voudrais lire avec vous aussi un autre texte, dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Ou peut-être on va lire d'abord, excusez-moi, Genèse chapitre 3, verset 14 et 15. Vous avez l'histoire de Adam et Ève, où Dieu déclare ceci: la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alors, ces textes parlent de l'homme ou des hommes. Le premier qui va réellement écraser la tête du serpent, c'est Jésus. Amen. Parce qu'il a pu écraser le serpent, nous pouvons nous aussi, à notre tour, écraser tous les serpents. Ou les petits serpents. Et il y a des moments, frères et sœurs, où dans certains combats, il nous faut écraser la tête du serpent. Je voudrais vous dire que là, à ces niveaux, il n'y a pas question de sentiments. Est-ce que vous connaissez des gens qui caressent des serpents venimeux? Ce soir, je dois avec mon serpent dans mon lit. Mais le matin, tu vas te retrouver sans vie. Hein. Mais au moment, il faut agir. Et il faut faire face au serpent et le craser. Et le combattre. S'il est vrai que Jésus a vaincu le diable à la croix, nous menons nous aussi un certain combat contre lui jusqu'à la mort. Et je voudrais ce matin insister là-dessus, mon frère, ma sœur, cessons de mener de faux combats. Il y a trop de faux combats, même au milieu de nous, où on se puise inutilement. Là, il faudrait garder les forces pour combattre l'ennemi réel. C'est le serpent. C'est le diable et les démons. C'est pas mon frère, c'est pas ma sœur. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Il y a des choses que nous n'avons pas, que Dieu nous donne, et Dieu nous aide. Je vous dis, dans le combat que vous menez, quelle que soit son intensité, si vous êtes vraiment connecté à Dieu, Dieu vous révélera des choses et vous donnera la victoire au nom de Jésus.
1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Il est écrit que le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Et Jésus est avec nous, frères et sœurs. Et s'il est avec nous et que nous combattons avec lui, nous sommes aussi des vainqueurs. Des fois, des gens nous parlent des marabouts, des sorciers, des voyants, des médiums. Mais frères et sœurs, en Jésus-Christ, n'avons plus peur de ces personnes. Dieu nous protège et nous garde. Et nous sommes plus forts au nom de Jésus. Je n'y vais pas souvent, je vous le confesse, mais si chaque fois je dois aller faire les courses au supermarché en me demandant si la caissière ou le caissier est voyant ou médium, mais je ne vais pas. Vous avez côtoyé, frères et sœurs, des fois des médiums et des voyants. Et Dieu vous a gardés. Dieu nous a gardés, il nous gardera encore. Le serpent a été vaincu à la croix. Et Christ est avec nous, notre vainqueur. Alléluia. Le Fils de Dieu, je répète ces versets, a paru pour détruire les œuvres du diable. Non seulement les œuvres du présent, mais les œuvres du diable de l'avenir. Et je me réciter sur un aspect aussi des œuvres du diable qui concernent le passé. Même si vos ancêtres, les générations anciennes ont trempé dans ces choses, et que vous venez au Seigneur Jésus-Christ, il est celui qui vous délivre entièrement. Amen. Oui. Ah. Des fois on est là, oui, les générations, les anciens, ils ont fait ça, c'est pourquoi je ne suis pas heureux, malheureux. Oh, dis, ils sont plus vivants. Toi, tu adores un Dieu qui est vivant, qui est Jésus. Et c'est lui qui te garde, qui te protège. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Je vous ai donné cette image il n'y a pas longtemps. Dans un songe, j'étais dans une forteresse et l'ennemi envoyait des flèches. Au départ, donc, la forteresse était, je dirais, dans la vallée, pour que vous puissiez comprendre, et donc les flèches passaient quand même près de moi, mais ne m'atteignaient pas. Et lui était content de pouvoir me détruire. Et le Seigneur, dans sa grâce, a permis que la forteresse se lève. Et plus elle s'élève, moins les flèches de l'adversaire ne m'atteignent pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces flèches passent au-dessous de la forteresse, et moi je monte de plus en plus. Et quand je les vois, à un moment donné, j'étais saisi d'une grande joie, et dit Seigneur, merci. C'est vrai que plus on monte avec toi, plus les flèches de l'adversaire passent au-dessous de nous. Amen. Que Dieu soit béni. Et enfin, nous terminons. On va lire dans Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Conclusion. On peut même prendre à partir du verset 17, pour être dans le contexte. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. En ton nom. Jésus leur dit, verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Ce sont toutes les puissances des ténèbres qui sont ici résumées dans les serpents et les scorpions. Et ici, Jésus s'adresse aux disciples que vous êtes aussi. Nous avons autorité sur les serpents et les scorpions.
Je voudrais dire ceci. Mon frère, ma sœur, arrête de te plaindre. Arrête de tourner en rond. Prends les armes de Dieu. Confesse la parole de Dieu. Tu as autorité sur les serpents, tu as autorité sur les scorpions qui veulent mordre les membres de ta famille, qui veulent détruire ta vie. Et cette autorité se trouve en Jésus-Christ. Donc si parfois dans ta vie, tu vois qu'il y a des contrariétés, des choses qui ne vont pas, comme je vous l'ai dit dans mon expérience avec le serpent, rien ne sert de se fâcher, de se plaindre. Si Dieu l'a permis dans ta vie, c'est pour un enseignement. Tire l'enseignement, mon frère, ma sœur. Et si tu vas jusqu'au bout, tu verras, comme nous aussi, nous avons été vainqueurs sur le serpent parce qu'on a écrasé sa tête. Dieu permettra que vous l'écrasiez au nom de Jésus. Même s'il se cache, vous saurez le retrouver. Que Dieu soit béni. Ce matin, voici quelques paroles que le Seigneur m'a mis dans mon cœur pour vous encourager. Jésus est celui même qui a vaincu, écrasé la tête du serpent. Et nous sommes au bénéfice de sa victoire. Et ce matin encore, nous voulons confesser que Christ règne. Et qu'il est Dieu, qu'il est puissant. Et que son nom soit à jamais loué. Merci pour ta parole. Merci encore de nous encourager. Tu connais nos combats. Tu vois nos luttes parfois. Vois même nos découragements. Et nous te prions ce matin, Seigneur, vraiment, de nous venir en aide. Je te prie pour mon frère, ma sœur qui est là, qui fait face à ce combat. Aide-le, aide-la, Seigneur, au nom de Jésus, à être vainqueur sur toutes ces choses. Oh, que ton nom soit loué. À toi la gloire, à toi la louange. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Par le nom de Jésus. Amen.